Également vend sur des états-couches. Donc je pense que vous connaissez tous ce que je vais vous présenter, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Et ils ont tous un point commun en fait, en dehors du fait qu'ils agrègent un nombre considérable de revenus et d'utilisateurs, c'est qu'ils sont tous à utiliser du temps réel. Le temps réel en fait, tout le monde en veut. C'est-à-dire que vous-même, vos enfants, tout le monde utilise du temps réel actuellement. Par contre, le gros problème avec le temps réel, c'est que si vous avez commencé à vouloir en mettre dans vos applications, c'est compliqué, c'est cher, c'est très complexe à mettre en œuvre, surtout quand on monte un petit peu en nombre d'utilisateurs simultanés. Et en fait, pour résumer, ça coûte cher et c'est long. Nous, notre solution à cette approche, en fait, on propose vraiment un système réel, natif, temps réel, dans lequel en fait on est multi-device, c'est-à-dire qu'on va proposer aussi bien la connexion temps réel sur vos smartphones, vos tablettes, vos PC, vos TV, même aux petits objets connectés, en C, ça marchera. Et notre promesse est de dire, je passe du prototype au déploiement avec le même back-end, avec les couches. Donc ce qu'on propose, c'est le zéro back-end, c'est-à-dire qu'on vous propose vraiment de ne pas déployer de serveur vous-même, on se charge de tout, on vous propose des services sur étagère, et quand on a fait un petit test déjà avec plusieurs S2I, dont S2I à Rennes par exemple, ils ont fait une évaluation sur 2014. Sur 2014, ils ont fait en gros 50% de leur développement était en développement back-end et 50% de développement en développement front-end. Donc si on supprime une toute ou partie du développement back-end, forcément on réduit les coûts, on réduit les délais. Pour vous, ça représente quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la prise en compte du design jusqu'à la partie déploiement, on s'occupe, vous pouvez utiliser la couche du début à la fin. Quand vous allez voir par exemple constituer une application, vous n'allez pas devoir attendre qu'un développeur ait créé un back-end, ça sera fait immédiatement. Vous pouvez utiliser immédiatement, en moins de 3 à 5 secondes, vous déployez une solution d'upload de photos, d'upload de fichiers. ZetaBoost, c'est quoi? C'est des services sur étagère. Donc je parlais tout à l'heure de la partie upload de fichiers. Si vous prenez l'upload de fichiers de type photo par exemple, vous aurez immédiatement le thumbnail disponible pour vous. Si vous avez par exemple, si vous voulez prendre le contrôle à distance d'une TV, d'un écran, d'un smartphone, c'est sur étagère également, vous l'avez. Si vous voulez proposer une timeline de type Facebook, de type Twitter, vous l'avez également, ça met moins de 30 secondes à être instancié dans votre application. Si vous avez plus anecdotiquement des jeux en temps réel, on a également des briques pour le faire. Et puis bien entendu, tout ce qui est messagerie instantanée et application temps réel, et application interactive, pardon, on les a. Donc, avec ces services sur étagère, ce qu'on propose en fait, c'est que ça induit des usages prêts à l'emploi. Au niveau des usages, on va bien sûr parler des applications interactives, mais aussi des applications multijoueurs. Multijoueurs étant aussi bien du jeu, mais aussi du serious gaming, pour interagir avec des joueurs ou avec des utilisateurs autour d'un quiz temps réel par exemple. On peut également utiliser les tab push autour de l'Internet des objets, c'est-à-dire que nos briques temps réel, on va dire bas niveau, vont pouvoir être utilisées pour prendre le contrôle à distance de vos systèmes, de vos petites briques temps réel, de vos petites briques électroniques. On aura également cette possibilité-là. Au niveau de la ville connectée, on va pouvoir transformer les musées, on va pouvoir transformer l'ensemble des endroits, des lieux de la ville en lieux interactifs. C'est-à-dire que ZetaBoost va pouvoir permettre de prendre en compte ces lieux interactifs en direct pour l'utilisateur. Et puis également, transport connecté, la ville devient connectée, le transport, l'abribus devient connecté, et on arrive très facilement en fait à rajouter de l'interaction pour l'utilisateur. Et donc les cours en ligne, etc. Donc tous ces usages-là, il y en a énormément. On propose des briques diverses et variées, mais l'usage est vraiment important. Quel bénéfice pour les DSI? Bien entendu, le fait de prendre en compte une brique sur étagère du début dans Design Thinking jusqu'à la fin en déploiement permet de raccourcir les coûts et les délais. Pour les SS2I,
L'intérêt pour vous, c'est de présenter à un client une proposition commerciale avec une réduction de 20 à 30% par rapport à vos concurrents. Bien entendu, votre concurrent, s'il n'a pas pris cette push, il aura développé le back-end. Si vous prenez vous les briques sur l'étagère, forcément vous allez gagner des marchés. Pour les éditeurs de solutions, la brique, elle est moins chère à mettre en place, elle est plus utilisée et on met en place, on arrive sur le marché beaucoup plus rapidement. Par exemple, on travaille avec AMA Technologies à Rennes. AMA Technologies, on va développer leur brique back-end sur les jeux temps réel qu'ils vont développer. Et donc, toute cette partie-là, nous on s'en charge, eux ne se chargent que de la partie vraiment frontaux, que la partie métier qui leur est propre. Et une dernière chose, donc on est hébergé en mode SaaS, on a une offre SaaS, donc service sur étagère pour vous, mais on maîtrise notre techno de A à Z, on peut très bien venir héberger chez vous, dans vos data centers. À la fin de l'année, on aura une offre complètement chiffrée, c'est-à-dire de bout en bout, entre l'utilisateur, entre les utilisateurs finaux, donc personne ne pourra savoir ce qui se passe dans le tuyau. Et la technologie vient de 4 ans de développement chez Orange. J'ai fait un essaimage Orange là-dessus. Donc, la petite démonstration, là j'ai fait une démonstration en fait on va très bien. C'est le back-office de ZetaPush en fait. C'est juste pour montrer, l'essentiel c'est de montrer que les services, on les a visuellement. Là, c'est vrai qu'on va très bien en fait. Donc là, on déploie une authentification. Là, on marque le nom de l'authentification. Donc c'est très lent en fait hein, quand on regarde ça. Et là en fait, ça y est, c'est déployé. C'est-à-dire que c'est en production, il n'y a pas de délai entre le moment où vous mettez en ligne et le moment où c'est en production. Donc j'ai passé, parce que ça va être un peu long. Donc quelle typologie d'application, d'exemple en fait on peut faire? C'est, on peut très facilement et très rapidement, avec nos différentes briques sur étagère, faire un système de dossiers partagés pour la société. Si on fait une offre, par exemple, on veut que notre société soit interactive, on veut arrêter d'envoyer des mails à tout bout de champ, on peut très bien faire un système de dossiers partagés dans lequel les gens vont pouvoir rajouter, faire des messages en direct, pouvoir chatter en direct, mais mettre également leurs fichiers en direct. Donc l'espace interactif va être vraiment collaboratif et facile à mettre en œuvre. Pour les personnes isolées, imaginons une personne qui a un appareil interactif, un appareil en fait en réel dans sa poche. Si jamais il y a une problématique comment dirais-je, s'il tombe, cette personne-là, l'appareil en fait va pouvoir détecter cette chute-là et prévenir immédiatement une personne à distance. L'alerte citoyenne, on peut très bien imaginer une application qui va être installée dans une application d'une ville connectée, par exemple la ville de Nantes, que cette application-là, en fait, les citoyens vont pouvoir avoir l'application et pouvoir interagir en direct si jamais ils constatent un incident ou un accident sur la voie publique. Et donc, immédiatement, on va pouvoir prendre en compte ces accidents-là et interagir en direct. Donc, ce que nous attendons là actuellement, nous sommes en phase, on est en phase de déploiement de notre solution. Donc au mois de juin, on a la première version qui va sortir. La solution en production sera sortie en septembre. Et là, ce qu'on attend vraiment, c'est des retours, des échanges. On a beaucoup benché cette solution-là pendant des années. Mais bien entendu, c'est le client final en fait qui va permettre en fait d'avoir du retour, de voir ce qu'on a fait, si ça correspond bien à ce que vous souhaitez ou s'il faut affiner les choses. Donc c'est vraiment ces nouveaux services, ces nouveaux usages, c'est ça qu'on cherche actuellement comme retour. Et puis bien entendu, on cherche des créateurs de nouveaux usages. Vous avez des idées de création. Les briques ZetaPush peuvent être mises en place en temps réel également en moins d'1 minute. Vous pouvez avoir votre back-office en temps réel. Donc profitez-en, vous pouvez les utiliser directement. C'est facile à faire, c'est très rapide à faire. Donc merci.